pour l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, accompagné de Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre dernière chronique de la semaine en ce beau vendredi 5 mai, parce que le soleil est là, il est présent. Et avec vous aussi sur les ondes de Radio Versatile, on accueille Sophie Chanel. Coucou Sophie, bon midi à toi. Allô? Ben oui, je suis très contente. On a le soleil, puis c'est la fête de ma sœur aujourd'hui, le 5 mai. Alors je pense, j'ai une pensée pour elle, bien sûr. Bon anniversaire. Est-ce qu'on peut lui chanter Happy birthday to you? Happy Happy birthday birthday to to you. Quel you. beau geste quand même, hein, de penser des fois juste à nos proches quand c'est les anniversaires. Tu sais, on sait des fois, on dit, oh, ben, ça peut être notre fête à tous les jours. Non, mais la journée de ton anniversaire, c'est toujours un moment particulier. Oui, puis Et souvent, on va c'est quand même la co-auteure de La Différence, la chanson oui, qu'on que a j'ai fait jouer l'autre trouvée. jour. Oui, Ben puis oui, je vais la t'as faire joué. jouer, les amis, hein, puis on va la retrouver. C'est vraiment intéressant. Donc, il y en a qui avaient reconnu justement Sophie Chanel. Ben, je l'avais parlé aussi en même temps, tout simplement. Mais c'est agréable d'avoir des gens qui nous côtoient. Des fois, ils disent, hey, j'ai fait de la musique. Ah oui, cool. Puis moi, ben, je saute là-dessus à pieds joints, là, tout simplement. Donc, aujourd'hui, Sophie, écoute, tu nous amènes leadership. J'avais de la misère à le prononcer, maintenant. On dit-tu leadership ou leadership C'est ing? leadership ing dans ing, point d'ingénieur. Ah, OK. Et oui, Merci parce que d'éclairer mon antenne. derrière cette femme de cœur, eh ben, il y a une ingénieure. Ah, merci beaucoup. Donc, une autre belle chronique avec vous. On salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont en direct avec nous. Ben, coucou à toi. Et à ceux qui sont avec nous dans le chat pendant cette heure de dîner, Lily et Nathalie qui sont présentes avec nous. Ben, merci. Et ceux qui vont joindre aussi, vous pouvez aller dans la salle de chat. Ça permet de laisser des commentaires, des questions pendant la chronique. Et ça va me faire un plaisir de les transmettre à Sophie pendant ce temps de chronique. Et c'est la dernière, donc payez-vous la traite. Et pour ceux qui nous réécoutent, c'est la même chose. Vous pouvez laisser des commentaires si vous êtes sur Spotify ou d'autres plateformes. C'est possible. Mais la plus belle façon, c'est que vous avez tous les liens pour communiquer avec Sophie. Donc, allez-y directement. Et là, je vais couper le son quelques secondes pour moi de mon côté parce que j'ai un petit chien qui va pas bien. Et là, ben, il a décidé qu'il, pendant le direct, il était pour faire des... Donc, je vais aller m'occuper de lui quelques secondes. Merci, Sophie. Hey, je te laisse lancer ça. Ben oui, c'est parfait. Ben oui, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de partager autour du leadership parce que il a tellement évolué ce mot-là pour moi. En fait, ben, je suis française d'origine, tu le sais certainement, ou tu l'entends au son de ma voix. Je peux pas vraiment le cacher, on s'entend. Une petite anecdote, hein. La première fois que j'ai communiqué avec Sophie, j'ai envoyé des heures d'Europe pour communiquer avec moi. Donc, elle me dit, c'est Québec. Oh, désolé. C'était drôle, je fais oui, oui, t'as reconnu que j'étais française, mais je vis bien Aïe, aïe, aïe. à Laval, au Québec. Donc On n'a vraiment pas tant chouette. de décalage d'heure. Donc, on va bien trouver un moment sur le même calage d'heure, c'est correct. Mhm. Donc oui, j'avais envie de vous partager des choses sur le leadership parce qu'il a tellement évolué dans les dernières années et justement, entre la perception que j'avais du leadership en France et le leadership que j'ai aujourd'hui, la manière dont je l'incarne, c'est complètement différent. Parce que quand on est française, on a, ben, on va dire, tout un bagage qui est associé à une culture naturelle. Et puis, il faut savoir aussi que je suis une petite fille de militaire. Donc, le leadership, pour moi, c'était beaucoup, je te dis les choses, puis tu suis ce que je te dis parce que je le sais. OK. Mais je pensais aussi vraiment que le leadership, c'était avoir une position de puissance, de pouvoir, être un peu supérieur dans un système hiérarchique par rapport aux autres, puis avoir une posture, une position dans l'entreprise qui était haut niveau. Et j'ai découvert un peu à mon détriment, quand je suis arrivée ici au Québec, en fait, j'avais un poste de directrice adjointe de gestion de projet. Je gérais un projet de plus de 90 millions de dollars. Et ben, c'est le jour où il y a un ingénieur senior qui est venu me voir puis qui m'a dit « Sophie, on le sait que tu es directrice adjointe du projet. » Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, là, le leadership, j'avais compris qu'il n'était pas vraiment inspirationnel. Oh. C'est ça, c'est comme je m'imposais.
Oui. Parce que, il faut aussi savoir qu'en France, même si on a encore des défis d'égalité hommes-femmes ici, en France, il faut vraiment que tu t'armes de bretelles, de sacs, d'outils pour être capable de faire entendre ta voix en tant que Mmh. femme. Puis j'évoluais dans quoi? Dans un monde d'hommes, d'ingénieurs. Je vendais des stations d'épuration. Je peux te dire que les gars avec qui je travaillais, c'était quoi? Des architectes, des gens de construction, de BTP, des gens qui faisaient du terrassement, qui amenaient des grosses machines, des gens qui faisaient du béton, des gens qui faisaient du paysage, des gens qui faisaient des panneaux photovoltaïques. Bref, j'étais entourée de mecs. Et ben moi, le leadership en France, il fallait que je m'impose parce qu'il fallait que je montre que j'étais capable puis que j'étais solide. Oui, effectivement. Et C'est c'était ça pour moi le leadership, c'était comme rigide, exactement. C'était comme, OK, c'est boum, je suis là. Et quand l'ingénieur au Québec me dit, Sophie, on sait que tu es directrice adjointe, je me suis dit, oh my God, je suis pas vraiment là où je devrais être. Parce que mon but, c'est pas d'être une experte de leur métier, c'est de les guider à Mmh. donner le meilleur d'eux pour qu'on réussisse ensemble à livrer le projet dans les temps. Donc, finalement, avec ou cette question qui me disait on sait, je sentais tout de suite comme si on était en confrontation. On n'était pas une équipe associée, on Mmh. était comme l'un qui se positionnait par rapport à l'autre pour dire c'était qui sa position. Et c'est pour ça que je voulais te parler de leadership aujourd'hui, parce que en étant ingénieur, on a une perception de ce que c'est qu'être un leader et souvent on l'associe à un titre. Et en Mmh. fait, être leader, ce n'est pas porter un titre. Mais c'est C'est vrai qu'on va souvent associer le thème leader à un titre. Ah, c'est un leader, ça. exactement. Et en fait, avec toute mon armure académique, ben, j'avais oublié les émotions, j'avais oublié l'humain à l'intérieur tout ça. J'avais oublié en fait de me connecter à l'aspiration et l'inspiration. Parce qu'il y a une différence entre compétence et savoir-être. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et pour moi, le leader, il doit savoir-être avant même que de savoir-faire. Et ça m'a tout changé, ma perception, puis la manière dont finalement je travaillais avec l'équipe. J'ai décidé alors de m'asseoir avec chacun des membres de l'équipe, puis de les écouter. Mais vraiment, les écouter sincèrement. Et de leur poser des questions sur qui ils étaient, mais à travers le projet. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer dans ce projet? Pourquoi toi, ça t'anime? Il y en a, c'est parce que c'est des situations complexes auxquelles on doit trouver des solutions techniques. Il y en a, c'est parce que on travaillait sur l'environnement. Il y en a, c'est parce que les petits poissons, ben, finalement, ils se féminisaient avec pas de traitement tertiaire. Et donc, on avait une faune qui était en train de s'appauvrir de sa nature. Et il y avait moins en moins d'hommes, donc moins en moins de reproduction possible. Donc, c'était pas la même fibre. Mais tous avaient l'intention de réussir ce projet pour Mmh. des raisons personnelles. Et en m'asseyant avec chacune de ces personnes et en discutant avec elles, j'ai pu créer une réunion où je leur ai partagé c'était quoi le projet qu'on était en train d'accomplir ensemble et leurs intentions. Alors, je voulais savoir, toi, Mario, comment le leadership, il vit dans ta vie? Écoute, leadership pour moi, c'est c'est un apprentissage. Moi, avant le leadership, pour moi, c'était: j'ai une idée, je confie à tout le monde, puis si ça va pas, je me sauve. C'était à peu près ça le J'adore! Ben leadership. oui, ça, c'est les fameuses 3 Comme positions de l'ego, ça. hein. «Oh my God, Ben, je écoute, propose, ça va pas, oublie je ça, m'en là, fous». tu sais. Maintenant, mais le leadership, pour moi, c'est, d'amener justement bon, j'en ai des j'étais en projet médiatique, en peu au développement, le magazine qui a 1 an, et cetera, puis le kit. Et la façon que j'ai pour moi aujourd'hui, le leadership, ce qui résonne, c'est, ben, moi, est-ce que je me respecte en premier Oh! lieu? Parce que si le moindrement que j'amène quelque chose et si je sens que j'ai pas un respect dans ce que j'apporte, automatiquement, je dis: «Ben, je peux pas être un leader». Je peux pas comment je peux faire pour amener une vision de quelque chose si, je me respecte pas? Donc je suis pas un leader envers moi. Je peux pas donner des leaders et accompagner les autres dans cette égalité-là. Donc je vais tenter à prendre soit du pouvoir ou soit à rendre les autres responsables ou et à pas assumer
ce que je suis vraiment. Donc, le leadership aujourd'hui, pour moi, m'amène à aller consulter aussi d'autres humains. Parce que des fois, j'ai une tête de cochon, moi. Ben, tu vois, c'est ça au Souvent. final. Souvent, qui dit. Mais oui, c'est ça. Et donc, quand j'ai commencé à m'asseoir avec chaque personne, ça a complètement changé la démarche parce que je suis pas une personne à tirer les gens, je suis une personne aux côtés des gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, pourquoi je voulais vous parler de leadership aussi, c'est parce que avec tout mon apprentissage de jeune québécoise, ben, j'ai compris que la hiérarchie n'amenait en rien l'aspiration et encore moins l'inspiration. C'est parce qu'on fait partie d'une équipe qu'on arrive à inspirer. Oui. Et en fait, la première chose qui m'a vraiment mise sur la voie, c'est un Québécois qui fait du marketing, qui s'appelle Pascal Jeté, qui m'a offert des livres de développement personnel. Puis j'en lisais déjà, mais j'en ai lu un où je me suis dit, tiens, c'est étrange, avec la remarque que j'ai eue de l'ingénieur senior, c'est le moment de le lire. Et ça s'appelle justement Le leader sans titre. C'est un livre Ah, de Robin Sharma qui est incroyable. C'est celui d'ailleurs qui est à l'initiation de la méthode START que j'utilise, que j'ai développée, que j'ai créée pour accompagner les jeunes entrepreneurs oui. à se lancer en entreprise, puis à développer leur entreprise, des femmes, entrepreneurs, artistes qui ont envie vraiment de vivre de leur passion, puis qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà quelques clients, tu sais, ça se compte sur les doigts d'une main ou un peu plus, mais qui ont besoin de croître pour pouvoir en vivre, puis vraiment commencer à regarder des chiffres pour que ce soit des chiffres d'entrepreneurs. Et Oui. cette méthode que j'ai créée, c'est parce que dans le leader sans titre, à chaque chapitre, il crée un acronyme. Je crois que le premier, c'est SMILE, pour te créer l'enseignement qu'il y avait dans ce chapitre-là. Et en Hmm. fait, c'est un homme qui fait découvrir différentes personnes à un enfant. Et il y a même une femme de ménage qui fait rencontrer. Puis cette femme de ménage, si on regarde selon les critères sociétaux de base, est-ce qu'une femme de ménage, on l'appelle une leader? Pas vraiment. Non, C'est très effectivement. rare qu'on lui accorde ce titre. Oh my God! C'est tellement beau la façon dont il te présente ça. C'est une femme qui met en beauté toutes les chambres d'hôtel. Donc, qui prend le temps d'avoir une intention à chaque fois qu'elle va plier le petit papier toilette pour que ça soit beau et cute. C'est la Beau. personne qui va faire attention de mettre, tu sais, avec attention une serviette qui va devenir un signe. Écoute, elle va créer un espace pour que quand tu rentres là, tu te dises, waouh, tu sais, Wow. je suis bien. Mais c'est cette femme, c'est le travail de cette femme-là, puis c'est parce que c'est une leader qui a une inspiration pour que tu te sentes bien, que finalement elle le fait pas pour l'argent. C'est le petit plus qu'elle va faire en plus parce que elle a une intention positive pour la personne qui va rentrer dans cette pièce pour qu'elle trouve un bien-être intérieur. Et c'est une façon de le nommer que j'ai compris que une leader, c'est une attitude, c'est une posture et c'est une intention positive que tu vas apporter à la personne qui le sait ou qui le sait pas, on se connaît pas peut-être, mais qui Non. a cette attitude-là de faire quelque chose pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pour son bien-être et qui ait une immense générosité de cœur. Hmm. Immense, oui, effectivement, j'adore ce bout-là. Immense générosité du cœur. Tu vois, ici, on a Lily qui a un commentaire sur le chat. Je vais l'apporter, Sophie, pour voir. Ben, Kikou, Sophie, coucou à toi. Donc, elle dit pour être pour être. OK, elle aimerait mieux utiliser le thème entraîneur parce que ça motive qu'un leader, c'est plus des ordres. Exact, ben voilà, tu vois? Mais ça, c'est une erreur et clairement, c'est comme ça que je le voyais exactement au démarrage et c'est Ouais. très drôle qu'elle dise kikou parce que c'était ce que j'utilisais quand j'étais jeune. Quand je faisais du chat quand j'étais jeune, j'écrivais toujours kikou, Kikou. Kikou. Alors c'est drôle. Kikou. Exactement. Alors voilà, merci de me ramener à ma jeunesse parce que, dans ma jeunesse, j'ai toujours voulu guider les gens. Mon but, c'était de diriger les gens, mais justement, si on parle de leadership, aujourd'hui, ce n'est plus de diriger les gens, Ouais, c'est de effectivement. guider les gens. Le vrai mot du lead et tu vois, la francisation que j'avais, ben, elle était très connotée française, j'impose,
c'est avoir du pouvoir sur les gens, c'est dire aux gens parce que nous, on sait ce qu'il faut faire, alors que pas du tout en fait. C'est qui détient la réelle vérité? Ok, on l'a chacun la nôtre, puis l'idée c'est d'être capable de cohabiter. Donc tu vois, tout un revirement de situation pour moi dans le leadership. Puis l'autre chose que je voulais apporter aujourd'hui aussi, c'est que récemment, ça m'a demandé un changement de posture et de positionnement personnel parce que aujourd'hui, je suis coach et mentor d'évolution. Et pour la petite histoire, ingénieur de formation en France, ça m'a pris 5 ans pour être reconnu ingénieur de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Wow. Parce que ça nécessite d'avoir un mentor, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui peut C'est vrai. confirmer que tu as des actes et que tu fais les choses dans les règles selon l'ordre du Québec comme ingénieur. Ça m'a demandé de passer des tests et de lire des livres de plus de 1000 pages pour être présente et être capable de faire passer des tests de déontologie, bref. Et je suis ingénieure depuis août 2021. Pour ceux qui connaissent mon histoire, c'est en août 2021 que j'ai pris la décision que j'allais me lancer en affaires et que j'allais devenir coach. Donc, le mois où j'obtiens le titre officiel d'ingénieur, Boum! je décide de faire coach, le titre le plus désuet du monde, que tout le monde utilise, qui veut tout et rien dire. Et finalement, beaucoup de gros apprentissages dans le leadership. Et en même temps, j'ai dû le travailler parce que c'est comme si j'avais l'impression de perdre un titre honorable pour un titre qui valait rien. Oui, Mais c'est ça, vrai. c'est pas vrai, ça vaut pas rien. C'est incroyable le chemin que je fais parcourir à mes clientes. Et tant pis si la société est pas prête à comprendre que je suis coach puis que c'est un titre honorable. Je ne quitte pas mon titre d'ingénieur, mais j'ai décidé d'avoir une nouvelle posture et de guider les gens et de ne pas être dans la compétence de l'ingénieur, de dire c'est ci, c'est ça, c'est technique, c'est scientifique, mais d'être dans l'écoute de l'ingénieur et donc de ma leadership naturelle. Donc c'est Wow, des gros yes. apprentissages pour moi. Hey, oui, puis écoute, c'est quand même vraiment drôle parce que oui, quand on a appris à vos première émission, justement, ce choix-là de vie et boum en même temps. Et donc, tu reçois, peu importe, t'es ingénieur, mais ton choix est fait et tu te diriges vraiment vers ce choix de guider, comme tu mentionnais tantôt. Donc, je veux juste... Ah oui, mais il a envie de participer parce que lui aussi c'est un leader, là, ton... Et donc, en fait, je suis vraiment heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'incarne mon leadership naturel qui est quoi? Ben, j'émane naturellement un dynamisme parce que maintenant, je suis heureuse de l'entendre des personnes qui m'entourent. Puis oui, je me reconnais dans le dynamisme. J'ai une confiance en la vie inébranlable. Je suis maintenant tellement alignée avec qui je suis, mes valeurs, et j'ai compris en faisant en fait le chemin euh, pour devenir coach, parce que c'est plus de 1800 heures de formation, hein, c'est quand même une très grosse formation que j'ai suivie. Et je peux te dire que j'en ai vécu des transformations de croyances limitantes à croyances supportantes, que j'en ai guéri des blessures de la petite fille qui voulait diriger le monde, puis qui a cru pendant des années c'était ça, sa voie, devenir directrice générale pour dire aux gens quoi faire, puis finalement, boum, le crash. Non, c'est pas ça que je veux faire, je veux juste inspirer les gens à être réellement qui ils sont. Et s'ils ont envie d'avoir une entreprise, ben, qu'ils osent la créer et se révéler dans l'action. Et quand quelqu'un prend le choix justement de se lancer en entreprise, et on le mentionne de plus en plus aux chroniques, c'est important, ça s'adresse aux auditeurs, aux auditrices, hein, ces chroniques-là. Et ben, tu es un entrepreneur actuellement et tu te poses des questions, mais c'est à ça que ça sert. Donc, c'est l'expérience que Sophie livre actuellement qui va amener cette motivation-là. Donc, et ça peut être même toi qui écoutes ou qui réécoute, qui connais quelqu'un actuellement qui est en affaires, qui en arrache ou qui est sur des principes de performance, peu importe, ou d'anciennes techniques, parce que bon, on sait que souvent, quand tu démarres une entreprise, quand tu es ancré dans les paradigmes
si on t'est mis en place, ben, tu as tendance à suivre ces lignes-là, tu sais. Mais tu peux être justement être un entrepreneur qui a ta valeur à toi. Donc, et moi, ben, c'est de plus en plus parce que tu sais, j'ai de la difficulté, moi, à m'établir dans le marché. Hein? C'est quelque chose qui actuellement, je regarde de plus en plus, dire qu'est-ce que je pourrais, moi, en tant qu'individu, là, euh, amener dans ma vie à moi, personnelle, là, pour justement continuer à faire vivre cette entreprise et qu'elle assure une pérennité aussi en même temps. Donc vivre une expansion qui te permette Oui, de la sérénité et qui te permette de vivre en fait de ton plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a envie. On ben veut de oui, ça. l'abondance. Mais l'abondance, c'est déjà d'être serein avec qui on est à l'intérieur de notre corps. C'est être aligné avec je suis contente de me lever ce matin pour avoir cette chronique. Et en même Oui, temps, ben, c'est aussi avoir des projets démesurés. Et pour vivre et expérimenter des projets démesurés, il nous faut de l'argent. Parce que c'est pas mal l'argent, mais c'est aussi ça l'abondance. Être capable de générer une expansion entrepreneuriale pour avoir suffisamment d'argent pour soit créer une équipe, soit mettre en place des projets qui demandent de l'argent. Parce que quand on a des idées grandioses, ben, pour les réaliser, il faut des fois des budgets grandioses. Et absolument. l'argent, il est là. Il existe l'argent. Il faut juste être capable d'incarner ce qu'on a envie de faire, puis décider de marcher le chemin vers la maîtrise de son art, mais surtout, tu sais, comme des escaliers, être capable de faire une marche après l'autre. Et ce que je dis souvent en entrepreneuriat, c'est que quand on commence, on nous dit toujours, ah, faut être rentable, faut être rentable. Non, tu peux pas être rentable en démarrage. En démarrage, tu décides d'être le leader de ton entreprise. Tu décides d'être le leader de ta vie. Donc, tu te responsabilises en décidant vraiment de donner une chance de réussir de vivre de ton entreprise. Mais honnêtement, il n'y a Wow. aucun entrepreneur qui a décidé du jour au lendemain de se lancer en entreprise qui a gagné 100 000 $, 200 000 $, 1 million en l'espace d'un an. C'est très peu. Si ça se compte, je crois que c'est même pas sur les doigts d'une main. Et ouais, c'est ça être un leader, c'est décider de prendre cette posture, de se positionner personnellement en tant que le leader de sa vie. Et je me souviens très bien de quand j'ai pris ce choix-là. Oh, Je me souviens très, 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 très bien. Parce que je l'ai écrit et j'ai pris cette décision-là. J'ai dit, je vais et je accomplir. le fais. Et je le fais. Et je mets Et tout en œuvre et je vais prendre tous les outils nécessaires. Bon, des fois, je gère un petit peu, là. Hein? J'aime ça gérer puis mener des fois. Tu sais. Donc, c'est pas juste adressé aux madames en passant, messieurs. Hein? Tu sais, on entend souvent Germaine. Non, non, je suis capable d'être Germaine si je veux. Donc, mais effectivement, pour moi, c'est important et je me remets souvent à réécrire pour dire, ben, sont où les priorités et c'est quoi l'objectif? Parce que j'ai un objectif, hein, bien entendu. oui. Et faut pas que je perde cet objectif-là de vue. Et en fait, en même temps, un objectif, pour important de le nommer, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir un objectif arrivé par la performance, puis ça nous a généré des angoisses, ça nous a généré des peurs Oh, qui font qu'on n'ose plus se mettre en action pour soi parce que il faut s'assurer que pour la famille ça soit correct. Oui, mais tu vois, la famille elle peut aussi me dire mais t'es certain là, t'as quand même un job qui te fait gagner de l'argent, ça va pas être facile. Ouais, mais c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'habite, c'est ça qui me rend heureuse. Est-ce que je dois vivre ma vie pour gagner de l'argent pour que toi tu me dises que c'est sécuritaire ou est-ce que j'ai envie juste de vibrer ma vie? Je veux vibrer ma vie. Donc ça veut dire quoi? Moi, j'ai quitté un emploi à 6 chiffres. Je gagnais 120 000 $ plus bonus par année. Cette année, je déclare 2 fois et demi moins de salaire, mais j'ai une confiance en la vie que ça va prospérer avec l'abondance. Mais surtout, cette année, j'ai gagné un plaisir fois 10 000. Je c'est me ça, sens c'est extraordinaire. vivante. Je veux dire, j'arrive à vivre avec ce qui est sur mon compte en banque. J'ai déjà des résultats très bons en tant qu'entrepreneur en première année. Ma deuxième année, elle est en train d'être magique. Mais c'est parce que j'ai fait le choix de me choisir et de me dire, je mets tout en ordre. Et oui, j'investis sur moi. J'investis sur moi. Il y en a qui investissent dans leur REER pour après la retraite. Non,
J'ai investi l'argent aujourd'hui. Et il y en a qui me disent, ah oui, c'est intéressant d'avoir du revenu passif. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai déjà un logement en France. Tu sais, je suis très transparente, je dis les choses comme elles sont. J'ai Ouais. acheté un logement en France, puis finalement, je suis arrivée ici, puis j'ai encore un prêt dessus, mais il a déjà pris de la valeur. Oui. Donc, j'ai comme une sécurité, c'est vrai. Mais je m'en sers pas aujourd'hui. Je fais juste, OK, c'est en train. Donc oui, ça m'intéresse d'avoir du revenu passif. Oui, je fais des formations en ligne, mais je donne toujours du coaching individuel. Mais c'est sûr que parce que j'ai des choses préenregistrées, je peux donner plus de temps en individuel à Mmh. réaliser vraiment des choses en action. Et le revenu passif est important. Et j'ai une personne récemment qui m'a dit, t'as quoi comme revenu passif? C'est quoi tes sources de revenus passifs? Alors je dis, mes formations en ligne, mon logement qui est là. Là, on imagine éventuellement investir encore dans un autre logement, peut-être au Québec. Puis j'ai dit, mon revenu passif, c'est moi. Puis elle me dit, ah, c'est C'est intéressant de intéressant. penser à ça. Je fais, ben oui, parce qu'en ce moment, je suis en train d'investir en moi, puis c'est ce qui va générer du revenu passif. C'est ça, Donc, au démarrage, il faut investir sur soi. C'est tout. c'est clair. Et donc, dépenser de l'argent pour prendre des compétences, pour te faire soutenir par les personnes qui peuvent te soutenir en tant qu'entrepreneur. Parce que peut-être dans ton environnement, il n'y a pas d'entrepreneur, puis ils ne savent pas ce que ça veut dire. Puis toi, tu as une idée très claire de ce que tu veux faire, puis eux, ils voient juste la peur que tu Oui. manques d'argent, la peur que tu réussisses pas. Puis ces peurs-là, tu les portes déjà en toi. Est-ce que vraiment tu as envie de t'entourer de personnes qui sont en Non. train de t'activer les trucs que tu as déjà à l'intérieur, que tu sais, tu as une partie de toi qui dit « Oh my God, j'ai peur !» « Oh non, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Oh my God, j'ai peur !» Je Ah, sais que c'est ça que je dois faire. j'ai le goût d'aller me cacher, là. C'est ça! Et là, tu as tout le reste de ton environnement qui te dit oh, mais t'es certaine? Ah non, mais tu vas, ça va être compliqué. Oh là, non. Et équilibre. Entoure-toi de gens qui te disent ok, t'es dans la bonne place, c'est ça. On raffine ton message, t'es au bon endroit. Entoure-toi pour que ça soit équilibré parce que sinon, c'est sûr que tu tires vers le non-succès. Tu tires vers quelque chose qui n'est pas ta réalité. Tu te fais Le embarquer par les drainer. croyances des autres qui, tu Ouais. sais, c'est énergivore, c'est pas énergisant. Donc, Mmh. entoure-toi de personnes qui vont t'énergiser aussi. Et si je reviens sur l'investissement sur toi, c'est parce que moi, je ne crois pas au retour sur investissement en démarrage d'entreprise. Je crois sur l'investissement sur le retour. Donc, moi, ce que je dis, le ROI, si tu es en entreprise puis que tu ne sais pas ce que c'est pas grave parce que c'est ton démarrage, c'est un jour que tu vas connaître. Le ROI, retour sur investissement, j'investis tant, je vais gagner tant. Ça se fait pas dans tes 2 premières années. Ça se fait au bout de 3, 4, 5 ans. En démarrage, tu fais pas ROI, tu fais IOR. I-O-R. Je suis or. J'investis sur l'or que je vais gagner dans les prochaines années. Invest on return. Mmh. C'est ça. C'est ça, être leader de ta vie. Ah! J'ai un commentaire. Oui, commentaire. Nathalie, Guindon, tout le monde me dit que j'ai 52 ans et qu'il est trop tard pour avoir 4 ans d'études en herbaliste. Ah Mmh. ouais, tout le monde. C'est qui tout le monde? Est-ce que tu peux nous répondre? Ça m'intéresse. Oui, on va attendre que Hein, je on va lise voir les si tu peux commentaires. répondre à ça. Ça m'intéresse d'avoir Et l'information. Et Lily qui nous dit, comme moi avec la route, l'aventure, tout à fait. Donc, Lily, elle qui aime bien nos projets, elle se laisse guider. Sa famille, Nathalie, sa famille. Sa famille, ok. Mmh. Et en même temps, Nathalie, sais-tu le temps que tu deviennes l'adulte? Parce que si eux, ils considèrent que tu n'es pas prête, toi, tu le sais à l'intérieur de toi, Nathalie. 52 ans, c'est urgent que tu te révèles dans l'action. C'est urgent que tu vibres à ta vibration à toi. La vibration des autres ne correspond à rien d'autre que leur énergie. Ton énergie, si elle est ailleurs, tu as évolué dans ce monde physique, tu as expérimenté des choses, et si tu as envie de le vivre, je te dis juste, donne-toi la chance de le faire. Permets-toi de vivre tes études. Mais j'ai un gros cœur, c'est sûr. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe parce que finalement, la question que je pose souvent aux personnes qui disent oui, c'est vrai, t'as raison, mais en même temps, ouais, mais tu sais, les fameux ouais, mais tu sais du Québec.
Oui, Ouais, merci, oui. ouais, mais c'est eh ben, écoute, je peux te dire que la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire ou pourquoi tu veux le faire, ni comment tu veux le faire. Tu sais déjà que tu veux le faire. La vraie question, c'est quand. Alors, c'est quand, Nathalie, que tu prends et que tu t'inscris à ces cours pour 4 ans d'études. C'est ça qu'on veut comme engagement. Et Nathalie, effectivement, je crois que c'est déjà en processus. J'ai vu quelques trucs passer déjà. Donc, ben, vas-y à fond parce que, tu sais, là, moi, il n'y a pas d'âge, hein. Et oui, je sais des fois que c'est pas facile à comprendre pour les gens qui nous entourent, hein, qui ont des peurs les mêmes que, en tout cas, il y en a la plupart que je les ai toutes, hein, on les a toutes les mêmes peurs à différents niveaux. Et ça vient, oui, les activer, c'est sûr et certain. Mais juste de prendre conscience que quand tu te sens vivant, il y a pas Mais d'autre mot. Quand oui, tu te sens vivant, moi là, j'ai regardé derrière quelqu'un, j'ai fait quand je suis prêt à tout perdre. Je mais me tu es sens prêt à vivant tout perdre. quand Exactement, je parce que suis c'est là. Et en fait, c'est même pas tu es prêt à tout perdre, Mario. Tu es prêt à tout gagner, gagner. à tout gagner, à tout Tu es gagner. prêt à tout gagner. Et tu vois, juste pour revenir, Nathalie, tu me dis que tu as 52 ans. Moi, je coach en ce moment une femme qui en a 56. Puis elle me disait, ouais, c'est vrai, t'as raison, il est jamais trop tard. Puis je lui ai dit, ah non, c'est pas il est jamais trop tard. C'est il est jamais trop tôt pour réaliser les choses que tu as envie et qui sont à l'intérieur de toi. Il n'est jamais trop tôt. Donc, c'est quand le taux que tu le places? Je crois que c'est maintenant, hein? Let's go. C'est ici et maintenant que ça se passe, puis les décisions avec toi-même. Il faut juste que tu arrives à les ancrer pour que dès qu'il y a quelqu'un qui te parle de ses propres croyances, de son propre miroir, et ben que tu sois suffisamment solide pour te ramener à ce que toi, à ce qui t'habite toi comme certitude. Va pas bien. Parce que c'est la certitude que toi, tu as à l'intérieur de toi, que c'est la bonne voie, puis c'est ça que tu as envie d'apprendre, qui va toujours te ramener à l'action et à la certitude que tu es dans la bonne direction. Donc, on peut aller travailler vraiment cette certitude, puis il faut même l'amplifier. Alors, je t'inviterai, Nathalie, à simplement te dire, OK, oui, je sais que c'est quand je fais ça, puis que je me mets dans l'action, que j'évolue, que j'apprends des nouvelles choses, que je me sens bien. Bah, simplement, juste de le revivre, puis de l'amplifier, là, les quelques secondes de «Ah oui, 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 c'est ça qui se passe pour moi». Ouais. D'aller faire un geste significatif pour que tu l'ancres. Ça peut être, je me pince les doigts, ça peut être une main sur le Oh! cœur, ça peut être, bref, je me tiens la gorge pour mes capacités, ça peut être juste go, les bras en l'air. Trouve le geste pour simplement te rappeler, c'est ça que je suis en train de vivre, puis c'est comme ça que je suis vivante. Et n'importe qui peut te dire ses croyances à lui, tu seras tellement solide, tu refais ton geste. Go. Ça lui appartient? Moi, je suis go. Oh. Yeah! Et Nathalie qui dit, ben, il faut suivre son cœur, oui, effectivement, et il dit un gros merci, donc, Ah, c'est superbe. merci Et beaucoup. donc, ben voilà, le leadership, pour moi, c'est toute une évolution, tout un chemin, toute une vie. Puis je sais aussi que je vais encore évoluer. Moi, mon défi, avec justement le fait d'avoir quitté mon, entre guillemets, quitté, non, d'avoir plutôt mis de l'avant mon titre de coach que d'ingénieur. Ingénieur. Ça a fait que j'ai dû me recentrer sur ce qui m'habitait, puis ce qui faisait que j'avais une aura, que j'avais quelque chose à dire et Oui. que ça n'était pas mon titre qui allait me définir, mais ça allait bien être les actions que je mène aujourd'hui qui allaient me définir. Et en positionnant la coach en premier, ben, ça m'a permis de me rendre compte que oui, ça veut dire aussi que je dois comme démarrer une nouvelle carrière, puis il faut que je sois reconnue comme coach. Oui. Parce que finalement, une fois que tu passes ton diplôme d'ingénieur, tu as 23 ans. On te donne un titre comme d'excellence, soi-disant, ce sont selon les principes de la société. Je me rappellerai toujours, quand j'ai pris mon premier emploi, j'ai dit, je suis ingénieur parce que je vendais le service de gestion des déchets. J'étais avec des éboueurs, ce qu'on appelle des rippers. Oui. Et les gens, ils me disaient, ah ouais, non, mais c'est bon, on sait que t'es ingénieur, ouais, on sait que c'est un autre niveau, tout ça, je fais. Ce qu'on peut juste dire, c'est que j'ai réussi des études d'ingénieur. Mais ce que je sais, c'est que je sais rien. Puis le métier, c'est toi qui le connais.
Donc j'avais quand même déjà une fibre, mais c'était Mmh. vrai. Je connaissais rien au métier, j'avais juste une position parce que Oui. définie par la société, bah, j'avais un meilleur salaire, j'avais une meilleure situation, j'avais un statut de cadre, ce qu'on appelle un statut de cadre, ça veut dire tu encadres, mais tu encadres qui? Tu sais même pas ce que tu as à faire, tu veux faire des études. Et là, beh, finalement, bah, tu es toute dans une croyance qu'on t'a établie que tu es au-dessus de la société. C'est pas méchant quand je dis au-dessus de la société, mais tu sais, c'est Non, mais tout de c'est suite, ça. on te met dans un niveau social qui est Mmh. au-dessus de la société. Je gagnais l'équivalent de 45 000 $, j'avais encore jamais travaillé de ma vie. Je veux dire, mon premier salaire, c'est ça l'équivalent. C'est juste dingue. C'est le salaire moyen au Québec, quoi. Je veux dire, le salaire moyen. J'ai commencé, j'avais 23 ans. Et ben, de devoir juste me dire que j'ai appris à devenir une femme après même que d'être ingénieure. Donc imagine que j'avais comme un titre d'ingénieur qui me collait à la peau, qu'on m'avait mis sur les épaules, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être une femme, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être une maman, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être une leader, puis Mmh. je savais encore moins ce que ça voulait dire que de vivre avec ces multifacettes, avec tout Oui, ce qui fait qui on est. Et ça, je l'ai découvert que quand je suis devenue coach. un beau C'est processus. c'est tout un processus parce que finalement, le titre coach qui est le plus utilisé, je pense, dans toutes les sphères, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, ben, c'est celui qui fait que moi, je me sens complètement moi. C'est drôle. J'ai enfin révélé ma couleur, ma lumière, puis je fais ce que je voulais à 8 ans, mais avec mes expériences aujourd'hui. Je guide les femmes à transformer leurs pensées en actions concrètes et créatives, et tous les jours, je fais passer des femmes à l'action vers leur nouvelle peau, à savoir permettre de vivre selon toutes leurs facettes, avec leurs couleurs et toutes les compétences et toutes les stratégies qu'elles ont utilisées dans le passé, mais alignées avec ce qu'elles ont envie d'être aujourd'hui. Et c'est merveilleux parce que tu amènes ça de cette façon-là et moi, ben, j'ai pris, tu parles de les titres et il y a quelque temps, quelqu'un me demandait, v'là peut-être 1 an ou 2 même déjà, quelqu'un me demandait, «Oui, mais qu'est-ce que tu fais des médias et cetera? Mais tu fais quoi?» Ben, je suis animateur, je monte dans les trucs, j'aime ça écrire un peu, mais c'est ça. Puis, ben, je mets des gens en ondes, là, puis, voilà, mais il dit: «Tu fais quoi?» Moi, je veux pas, tu sais, parce que tout ce que j'ai goûté, je suis un genre de coach, mais j'ai aucune formation. Tu sais, là, les titres, c'est pas arc! Mais aujourd'hui, je le mentionne et je suis fier de le mentionner. Je suis un animateur radio, oui, mais je suis un animateur accompagnateur qui peut être considéré comme, un genre de coach, hein, parce que, heu, ma passion fait que, ben, je vais transmettre, je vais devenir une passerelle pour ces coachs ou peu importe, tu sais. Et pour moi, aujourd'hui, je l'ai accueilli de cette façon-là. Parce qu'avant, j'avais un préjugé envers moi-même. Je disais: «Ouais, mais je Ouais. peux pas utiliser ce thème-là. J'ai pas de formation radio, j'ai pas ci». Non, Mario, tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu as la passion, puis la communication fait partie de ton langage. Donc, vas-y, éclate-toi. Et c'est ce que je fais, là. Je m'éclate. Mais oui, et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, bah, ce titre, pour certains, il n'y a pas besoin de formation. Pour d'autres, ah ouais, mais je me sens pas légitime. Puis finalement, on fait déjà le fait d'accompagner les gens. Et puis pour d'autres, bah, il y avait besoin d'avoir une sécurisation avec une formation. Il y en a qui n'en ont pas Oui, besoin. Et chacun fait à sa couleur. Mais ce qui c'est pas vraiment ton titre, hein, c'est qui t'es au fond de toi, puis comment tu fais qui ton accompagnement. T'aspires à quoi? En fait, un coach, c'est quelqu'un qui est capable de t'amener à un autre niveau que lui a atteint. Parce qu'un coach, il peut pas t'amener plus loin que lui-même il est. Mais donc, si toi, tu es d'évoluer et que ce coach-là que tu vois, il te dit ah, ben, il est exactement là où j'aimerais être, ben, c'est suis-le, parce que ça veut vraiment dire que c'est la personne qui peut t'amener au prochain niveau. Quelle que soit ta formation, c'est qui t'es à l'intérieur de toi qui fait que tu te révèles. Et le plus bel apprentissage dans ce livre de Robin Sharma, Le leader sans titre, c'est c'est qu'un bon. leader, il n'a rien à dire. Il n'a rien à montrer. Il n'a rien à faire. Il a juste à expérimenter par lui-même. Et c'est par l'exemple de ce qu'il fait qu'il enseigne. Effectivement. Et j'adore ce passage-là parce que c'est quand on en prend conscience, c'est vraiment, ça devient de plus en plus une réalité dans
Ben moi, je dis même dans ton ADN. Tu sais, tu le transmutes dans ce que t'es, dans le fond. Tu sais, tu le deviens. Tu sais, tu te poses. Il y a C'est des ça choses. l'être humain, oui, c'est ça, on évolue, puis en évoluant, ben moi je dis toujours, bois beaucoup d'eau parce qu'on vient de bouger quelque chose en toi et tes cellules se régénèrent avec de l'eau. Et pour que le message passe à chacune de tes cellules que tu viens d'évoluer, que tu n'es plus la personne d'avant, que les croyances que tu portais ne sont plus là, ben, il faut que tu régénères en buvant de l'eau tes cellules pour leur dire le nouveau message. Je suis une coach. Je suis moi. Je me sens vivante. C'est ça que les cellules, elles ont envie de vibrer aussi, parce que c'est ça que tu vibres à l'intérieur. Donc, fais en sorte que la petite cellule au bout de ton petit orteil et de tes petits Oui, oui, cheveux, elle elle aussi. vibre pareil. Et- Et pour être très honnête, avec beaucoup d'humilité, euh, je vis des défis aujourd'hui en tant que coach. Parce que maintenant, je l'incarne tellement, la coach, que mon défi actuel, c'est de pas tout le temps la faire vivre. Parce que je ne suis pas que coach. Je suis aussi une maman, je suis aussi une femme, je suis aussi une amie. Et parfois, la coach, en ce moment, tellement elle est puissante, puis que je suis dans mon X, eh ben, elle embarque alors que c'est pas le bon moment. Et ça, c'est mon défi aujourd'hui. Donc, être leader, c'est aussi reconnaître que ben, parfois, on n'est pas dans la bonne direction et reconnaître sa responsabilité. Et ça, ben, des fois, ça amène à des beaux changements. En tout cas, moi, j'ai tendance à être un peu ce genre d'humain-là. Quand il embarque dans un programme, un projet ou une aventure, je l'intègre partout, partout, partout. Ça en devient désagréable pour ton entourage. Mais c'est correct, tu sais, c'est humain en fait. Mais Mais, déjà d'avoir la lumière dessus, puis de te ouais, montrer que c'est ça qui se passe, Mario, tu sais, quand on vibre fort à quelque chose, c'est normal qu'il y ait, tu sais, il y ait des ondes, elles continuent. Et c'est sûr que ça a un impact. Et en même temps, ces transformations que tu vis ont un impact positif sur ton entourage. Mais il y a aussi des ondes, bah, parfois, qui sont tellement puissantes que elles résonnent avec des ondes des autres qui aussi ont leurs ondes, puis ça fait des interférences. Et voilà, et les interférences, c'est pas très agréable à entendre hein, en radio. Hein. ah non, pas vraiment. On n'a comme pas envie de les entendre. Alors, imagine en tant qu'humain, si tes ondes, elles sont en train de se percuter puis qu'elles créent une interférence, ben c'est sûr, il y a un réajustement à faire. Oups, ok, je vais mettre moins fort. Ça paraît tout bête, hein, ton micro, il est devant, ça crée un larcène. Oh, je baisse mon micro. Ouais, Ok, le coach en moi, là, il faut qu'il s'efface un peu. Et c'est ce que je suis ouais, en train d'expérimenter. J'ai pas la ah, solution, cool. j'ai pas la recette, mais je suis en train de l'expérimenter sous différentes facettes, sous différentes formes. Puis je me fais entourer de ça parce que je suis pas la seule à vivre ça. Tu sais, quand Mhm. tu prends une nouvelle identité, c'est tout un cheminement là d'être capable de dire ok, je suis ça maintenant. Puis je suis plus l'ancienne version de ce que j'étais. J'ai évolué, puis mon chemin, je le trouve beau et je suis tellement heureuse de pouvoir être 100% moi. Et en même temps, bah, cette nouvelle identité, t'as tellement mis d'énergie pour la vibrer, pour être, l'incarner, que ben, t'as l'impression qu'elle vit à travers toutes tes sphères. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. Donc parfois, il faut aussi lui dire, oui, tu es ça et tu es devenue cette personne, mais elle n'est pas obligée d'être aussi puissante et aussi intense en permanence. Parce que la vie, c'est pas tout le temps des hauts, c'est aussi des fois des hauts, des fois des bas. Puis laisse-la expérimenter un rythme, une vibration différente et laisse-la ne pas exister pendant quelques instants. Et ça, aujourd'hui, oh my God, c'est mon défi de leader. Je ne sais pas encore lui dire, la coach n'existe pas pendant 7 heures. Faut que tu prennes une pause, là. mais mais j'en suis convaincu et on le sent et on le voit aussi que ben, c'est quelque chose qui se manifeste énormément actuellement en toi et tu vas nous revenir dans quelques temps avec des possibilités que tu as mis en place justement pour faire ce placement-là dans ton quotidien. Je vis un peu une situation semblable depuis quelques semaines déjà et c'est pas évident. Moi, j'ai rué les encore là. Ben oui. Et puis en même temps, notre intention est très positive. C'est juste à cause. Ouais. On est tellement sur notre X qu'on a envie que les autres le soient. Sauf qu'on peut juste agir sur nous.
On peut agir que sur nous. La seule Effectivement. personne qu'on peut décider de faire telle action ou telle action, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour inspirer encore plus autour de moi à se révéler les personnes à elles-mêmes? C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Écoutez, hey, les amis, si vous avez des commentaires, allez-y. C'est une chronique vraiment extraordinaire. Encore, quel plaisir de finir un vendredi avec Sophie parce que on sent la motivation, on sent la joie, on sent cette décision hein, qui a été prise en 2021, hein, Mmh. qui amène aujourd'hui des résultats. Et encore aujourd'hui, Sophie nous le mentionne, hein, je suis encore en apprentissage, puis je vais en avoir encore. Puis c'est pas parce que je coach aujourd'hui que j'ai pas besoin d'être coaché aussi en même temps, hein, Exact. parce que c'est important de le mentionner. On a des coachs qui viennent là, quelques fois par semaine là, et souvent nous disent j'ai eu une rencontre avec ma coach. Ah, regardez donc ça. Ça doit être parce que et moi je le mentionne aussi, hein, il y a des dames qui font partie de ma vie, je les appelle mes drôles de dames et quand je les consulte, quand je les appelle ou que je leur lance un appel ou un message, ils savent que c'est parce que j'ai besoin j'ai besoin d'aide surtout souvent, j'ai besoin d'être éclairé ou même pas besoin des fois, j'ai juste à marquer un message et la réponse qui va venir, ben, Oui, parce que parfois, on a besoin juste d'extérioriser oui, notre simplement. pensée pour que la réponse vienne. Oui, effectivement. Donc, gratitude à toi, Sophie, d'être. Mais oui, c'est tellement agréable. Merci beaucoup, Mario, d'être ce coach qui m'a sorti de ma zone de confort Oh, pour que je merci. puisse enfin être sur les ondes et me révéler moi-même dans l'action, Mmh. Ah, d'être enfin en radio. ouais. Mario Gem, animateur, accompagnateur de l'émission de L'apprentissage et les chroniqueurs, accompagné de Sophie Chenel, une coach en développement personnel qui te permet de te réaliser, de t'épanouir, de te révéler dans l'action. Wow, quel plaisir et d'apprendre à devenir le leader que tu es. Hein? C'est vraiment extraordinaire. Plaisir. Nous, on se retrouve Merci. vendredi prochain pour une autre belle chronique à l'émission d'apprentissage avec Sophie Chenel. Merci, belle gang. Hein? Bonne journée. Oui, merci Nathalie qui nous dit bonne journée. Salut à vous tous, auditeurs, auditrices. Si t'es en réécoute, merci de ta présence. Puis on se revoit même heure, même poste vendredi prochain avec Sophie Chenel. Absolument. Bye Bye bye. bye.